Pour tenter d'obtenir une interview avec un gourou de la technologie nommé Anton, un blogueur nommé Franklin se fait embaucher pour une journée à une conférence sur la technologie où un nouveau produit est dévoilé. Alors qu'il est chargé de contrôler les personnes à l'intérieur de la salle, il rencontre une femme nommée Jala et ne peut la quitter des yeux. Lorsqu'ils ont tous deux fini de travailler, elle semble également l'apprécier et il lui propose un rendez-vous. Elle accepte et ils choisissent même un endroit où se retrouver après qu'il ait quitté la conférence. Lorsqu'elle part, Franklin retrouve immédiatement son ami Andy, qui lui donne un bracelet d'accès qui lui permet d'entrer dans la conférence par la porte de derrière. Grâce à ce bracelet, Franklin réussit à passer quelques agents de sécurité et voit Anton arriver avec son garde, un Gramme. Malgré ses efforts pour se cacher derrière un rideau, Anton trouve Franklin et lui demande pourquoi il se cache. Alors que Franklin explique qu'il veut juste une interview, il remarque l'étrange bague d'Anton. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Anton le laisse seul et lui dit de profiter du spectacle. Anton rencontre le public et dévoile son nouveau produit, un bracelet qui peut aider les gens à prendre les bonnes décisions pour leur santé. Anton affirme également que, grâce à ce nouvel appareil, les gens n'auront plus besoin de prendre des médicaments pour vivre en bonne santé. Alors que Franklin assiste au discours d'Anton, un homme armé surgit de nulle part. Il menace de tuer Anton, affirmant que son entreprise fait du tort aux gens. Juste avant de tirer, Franklin renverse l'homme et sauve Anton. Alors que les policiers emmènent l'homme étrange, Anton remercie Franklin de lui avoir sauvé la vie. Il mentionne également qu'il contactera Franklin plus tard pour organiser l'entretien qu'il souhaite. Franklin semble satisfait et, en regardant Anton partir avec un Gramme, il voit l'étrange bague sur le sol. Bien que le détective lui parle de son acte héroïque, Franklin ne peut s'empêcher d'admirer l'anneau. Soudain, il a envie d'appuyer sur la partie noire de l'anneau et est choqué car il est ramené dans le passé. Franklin n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, mais reste calme et garde la bague en se rappelant qu'il doit encore rencontrer Jala plus tard dans la soirée. Il finit par se rendre au restaurant pour leur rendez-vous et, tout en l'attendant, ne cesse de regarder la bague. À ce moment-là, un serveur s'approche pour lui demander s'il a besoin de quelque chose, mais il répond que tout va bien. Lorsqu'elle voit la bague avec lui et tente de la toucher, Franklin la retient, mais appuie sur la bague. Cela le ramène à nouveau dans le passé, le laissant choqué. Cependant, il essaie à nouveau de déterminer jusqu'où il remonte et découvre que cela ne dure que 57 secondes. Jala finit par arriver et il décide d'aller se promener à l'extérieur du restaurant. Pendant qu'il marche, Jala dit qu'elle est peintre et Franklin lui dit qu'il est plutôt un journaliste d'investigation qui écrit sur la façon dont la technologie affecte la santé. Franklin ajoute qu'il va bientôt interviewer Anton. Ailleurs, le PDG d'une société pharmaceutique appelée SIG dit à ses deux employés de confiance, Calvert et René, que la fusillade à la conférence d'Anton pourrait être un coup de relations publiques. SIG n'est pas un grand fan d'Anton, car le gourou de la technologie essaie de le mettre sur la paille avec son nouveau produit. Il demande à René si elle sait quelque chose sur Franklin, mais elle se contente de dire qu'il est écrivain. Le lendemain matin, la voiture de Franklin est remorquée et il ne peut pas utiliser l'anneau pour la sauver car 57 secondes se sont déjà écoulées. Pendant qu'il se plaint, Calvert l'observe secrètement de l'autre côté de la rue. Franklin retourne à son appartement et se plaint à Jala qu'il n'a pas assez d'argent pour renflouer sa voiture. Au moment où elle s'en va, Franklin voit une publicité pour un casino à la télévision et a une idée incroyable. Ce matin-là, il se rend au casino et utilise la bague pour gagner beaucoup d'argent. Il achète alors une nouvelle voiture et se rend dans un autre casino. Sa série de gains se poursuit et les gardiens du casino se méfient de lui. Alors qu'il s'apprête à partir, l'un des gardes tente de le renverser, mais il utilise la bague pour éviter que cela ne se reproduise. Cependant, il est finalement rattrapé à l'extérieur alors qu'il n'est pas en mesure d'utiliser l'anneau. Avant qu'il ne soit sévèrement battu parce que les gardes pensent qu'il a triché, Calvert arrive pour le sauver. Après le départ des gardes, Calvert propose à Franklin d'aller manger quelque chose. Le garçon accepte. Pendant qu'ils sont au restaurant, Calvert essaie de convaincre Franklin de révéler son secret. Mais Franklin lui répond qu'il a eu de la chance. À ce moment-là, Calvert dit à Franklin que SIG aimerait l'engager pour faire de la publicité pour l'un de ses médicaments, le Zonastin, qui reçoit actuellement des critiques négatives. Franklin connaît ce médicament car il a fait la une des journaux pour avoir tué des gens. Après avoir dit qu'il n'était pas intéressé, Calvert lui donne la carte de visite de SIG au cas où il changerait d'avis. Lorsqu'il rentre chez lui, Jala vient le voir et, au bout d'un moment, lui demande d'utiliser son ordinateur portable. Lorsqu'elle l'ouvre, elle voit la photo d'une fille en arrière-plan et lui demande une explication. Il lui dit qu'il s'agit de sa sœur et qu'elle est morte d'une overdose de Zonastin. Franklin explique également que c'est la mort de sa sœur qui l'a poussé à créer son blog. Il ajoute que, bien qu'il utilise son vrai nom dans certains de ses articles, il se sert également d'un pseudonyme pour écrire des critiques négatives sur des entreprises comme SIG. À ce moment-là, Franklin reçoit un appel d'Anton qui lui dit de passer le voir s'il est prêt pour un entretien. Franklin est ravi et, en regardant autour de lui,
Il s'aperçoit qu'Ingram est déjà venu le chercher. Peu après, Franklin rencontre Anton, qui lui donne 2 bracelets de santé pour lui et Jala. Au cours de la conversation, Anton déclare qu'il essaie de faire de ces bracelets un substitut complet aux médicaments. Il encourage ensuite Franklin à ne pas avoir peur de se battre pour ce qui est juste. Plus tard dans la soirée, Franklin envisage de rencontrer Sig pour écouter ce qu'il a à dire. Le lendemain, Franklin se rend chez Sig pour écouter ce qu'il a à dire. Calvert semble heureux de le voir et, au bout d'un moment, Franklin rencontre Sig et René. À ce moment-là, Franklin accuse Sig d'être responsable de la mort de sa sœur et le gifle. Avant que les choses ne dégénèrent, il touche l'anneau pour inverser le temps. Il parvient ensuite à impressionner Sig en lui donnant des idées sur la façon de gérer les relations publiques négatives de Zonastin. Sig mentionne que Calvert lui a dit que Franklin avait des capacités spéciales. Franklin affirme que ce n'est qu'une compétence et qu'il ne peut que très bien prédire les choses. Sig est choqué par les compétences de Franklin et accepte d'engager le blogueur. Après son départ, Sig dit à René qu'il pense que les compétences de Franklin ont quelque chose à voir avec Anton. Plus tard, Franklin annonce à Jala qu'il a accepté de travailler temporairement pour Sig jusqu'à ce qu'il trouve des éléments compromettants pour le faire arrêter. Presque aussitôt, il lui demande de l'épouser, ce qu'elle accepte. Le lendemain, Franklin reprend son travail au bureau de Sig. Après lui avoir montré où il loge, Sig envoie une femme pour le séduire, mais Franklin la renvoie. Sig, qui observe tout cela à travers une caméra cachée dans le bureau de Franklin, semble déçu et dit à ses 2 collaborateurs de confiance qu'ils doivent en savoir plus sur Franklin. Sig ajoute que les capacités de Franklin pourraient être dues au bracelet de santé qu'il porte en permanence. Il propose alors d'emmener Franklin et Jala à une soirée où ils n'auront pas besoin d'utiliser les bracelets. Après avoir reçu l'invitation, le couple rencontre Sig et son équipe dans son jet privé. Là, Sig leur demande d'enlever leurs bracelets car l'organisateur de la soirée à laquelle ils se rendent n'est pas un fan d'Anton. Franklin accepte, mais cela ne change rien car il réussit tout de même à gagner beaucoup d'argent lors d'un jeu à la fête. René n'obtient cependant rien de concret de la part de Jala. Plus tard, Sig demande à Franklin comment il fait pour toujours deviner. Alors qu'il plaisante sur sa chance, un homme nommé James arrive de nulle part et tue Sig, René et Calvert. Franklin et Jala parviennent à s'échapper, mais James les retrouve. Bien qu'il essaie de dire à l'homme qu'il n'est pas avec Sig, Franklin voit James tuer Jala. Avant d'être tué, il inverse le temps avec son anneau. Lorsque James réapparaît, Franklin l'assomme avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Même Sig se rend compte que Franklin vient de lui sauver la vie. Plus tard, Jala félicite Franklin pour cet acte héroïque. Franklin lit un article de presse indiquant que James est venu tuer Sig parce que sa femme, Suzanne, s'est suicidée alors qu'elle travaillait pour l'entreprise de Sig. Le lendemain, Franklin se rend au bureau de René et la voit cacher des documents dans un coffre-fort. Il l'interroge sur Suzanne, mais elle détourne la question. Il dit cependant à Sig qu'il est toujours reconnaissant à Franklin de lui avoir sauvé la vie. Il invite également Franklin à un endroit où il recevra le cadeau pour son acte héroïque. Franklin accepte et Sig l'emmène dans un bar où son verre est piqué. Plus tard, Sig l'emmène dans une chambre. On découvre plus tard que Sig a emmené Franklin prendre des photos embarrassantes qui pourront être utilisées pour le faire chanter à l'avenir. Cette nuit-là, Franklin se réveille dans la chambre de motel où il a été drogué, et constate que Sig est parti. Franklin se rend immédiatement chez lui, où il aperçoit Anton dans la maison avec Jala. Après le départ d'Anton, Jala reproche à Franklin de ne pas être venu à son émission. Il essaie de se justifier, mais elle ne semble pas s'en préoccuper. La dispute s'envenime, alors qu'elle le gifle, ils se retrouvent tous les deux dans la piscine. Alors qu'il s'efforce de remonter, Jala appuie par erreur sur la bague de Franklin, ce qui a pour effet d'inverser l'heure. Mais Jala en fait également l'expérience. Elle demande à Franklin ce qui s'est passé et il lui explique que la bague ne peut inverser le temps que pendant quelques secondes. Il dit avoir trouvé la bague la nuit où il a sauvé Anton. Elle se rend compte qu'il l'a déjà utilisée sur elle et quitte la maison. Le lendemain matin, Franklin se rend compte qu'il doit travailler plus vite pour démasquer Sig. Il s'y reprend à plusieurs fois jusqu'à ce qu'il parvienne à lui faire donner le bon code. Il inverse le temps et attend le retour de René pour s'introduire dans son bureau et récupérer les documents contenus dans le coffre-fort. Ce soir-là, Franklin se rend compte que les documents contiennent des photos et d'autres fichiers que Sig peut utiliser pour faire chanter ses employés. Bien qu'Andy hésite au départ, Franklin lui envoie beaucoup d'argent pour le convaincre. Andy accepte et, au cours du jeu, transmet toutes les informations compromettantes sur Sig. Franklin tente alors d'appeler Jala pour s'excuser de tout ce qui s'est passé, mais la ligne ne décroche pas. En sortant de la maison, il est renversé par un des hommes de Sig. Lorsque Franklin se réveille, il voit Sig qui lui reproche d'avoir ruiné sa réputation. De plus, Franklin lui demande d'enregistrer une vidéo dans laquelle il avoue que toutes les informations incriminant Sig sont fausses. Devant son refus, Sig montre à Franklin qu'il a emmené Jala avec lui en guise de garantie. Peu après, des policiers commencent à s'approcher de l'avion.
Il dit à Jala de frapper sur l'anneau et il l'aide à s'échapper. Cependant, Sig parvient à convaincre Franklin d'atteindre l'avion avant que les policiers ne s'approchent. Alors que Calvert pilote l'avion, un policier tire sur eux jusqu'à ce qu'un des moteurs soit touché. Alors que Calvert lutte pour maintenir l'avion en l'air, Sig accuse Franklin d'être responsable de tout ce qui se passe. L'avion s'écrase, mais Calvert survit. Jala court immédiatement voir si Franklin est toujours en vie, mais elle voit d'abord René. Elle finit par voir Franklin et semble soulagée. Alors qu'ils partent en voiture, ils aperçoivent Anton et Ingram qui les attendent. Franklin ne comprend pas pourquoi Anton continue de le suivre, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le gourou de la technologie lui dit qu'il l'a intentionnellement laissé avoir la bague. Il lui explique que dès qu'il a vu Franklin, il a compris qu'il était parfait pour un test visant à voir comment la technologie pouvait influencer les décisions et les actions humaines. Franklin est choqué par cette déclaration et Anton ajoute qu'en plus d'utiliser les cristaux quantiques, il a réalisé qu'il pouvait changer le monde en voyant l'avenir. Il demande alors à Franklin de le rejoindre pour changer le monde. Mais Franklin répond qu'il n'est pas intéressé car l'anneau est dangereux. Il détruit l'anneau, mais cela ne fait pas changer Anton d'avis. Anton lui demande de devenir son partenaire pour changer le monde, mais Franklin lui répond qu'il a déjà aidé en détruisant l'anneau. Jala et lui laissent également tomber leurs bracelets, après quoi ils partent ensemble. Vous aimeriez avoir le pouvoir de remonter le temps, pour faire quoi? Écrivez-le dans les commentaires.